Les amis, on vous a préparé du coup un petit mélange de combinés, de ressorts, d'amortisseurs d'origine et tout. Et c'est donc Anthony qui va vous présenter la différence et un petit peu les réglages qu'on peut retrouver sur les différents types de combinés. Anthony, c'est à toi. Bonjour. Du coup, les différents trucs, donc ça c'est d'origine, c'est ce qu'on peut retrouver sur toutes les voitures. Ça, c'est pas réglable. C'est pas réglable. Rien du tout. Pour être confortable et tenir dans le temps, plus Ok. ou moins. Du coup, le ressort est dessus. Là, le ressort est séparé ou il peut être dessus aussi, ça dépend le véhicule. Tu peux montrer pour que les gens soient sûrs de comprendre où va le ressort. Regarde, prends le verre Ouais, par exemple. le ressort il va là. Voilà, donc sur ce type d'amortisseur d'origine, Avec voilà, le la ressort coupelle vient ici. ici, la coupelle, voilà, le haut de la voiture Voilà. est ici, le bas est ici forcément. Et donc là, du coup, il n'y a absolument rien qui est réglable. C'est vraiment ce qu'on retrouve sur la plupart des voitures en fait. Voilà, c'est ça. Et là, pareil, il est soit dessus, soit il est séparé carrément. Ouais, c'est ça, séparé sur le train. D'accord, donc il est généralement à côté, Ouais. derrière ou quoi Mais que ça ce soit. existe aussi dessus, ça dépend des véhicules. Oui, effectivement. Donc ça, ouais, c'est de l'origine. Ensuite, il y a ça. Donc ça, c'est le ressort dessus, mais ça peut être aussi séparé. Par contre, on peut régler la dureté. Donc dureté du ressort. La dureté, tu la règles donc en comprimant le ressort. Ouais. Plus tu le comprimes, C'est ça. plus ça va être dur, Plus c'est dur, plus Ok. c'est haut, plus ça lève la voiture automatiquement. automatiquement. La hauteur est proportionnelle à la dureté. D'accord. Plus on durcit, plus c'est haut, plus on assouplit, plus c'est bas. Voilà, donc tu peux pas par contre avoir une voiture basse et dure avec ça. Et non, pas possible. C'est le problème de ce type de Ouais, combiné. c'est ouais. ça. Après, tout dépend le ressort aussi, mais bon, Oui, parce qu'elle t'arrache du ressort qui Ouais, fait, c'est mais ça. ouais, automatiquement, voilà, si on comprime le ressort, c'est ça. forcément la voiture va être dure et haute. En principe, quand on achète des amortisseurs comme ça, ça existe pas séparé, le ressort est fait pour le véhicule, donc c'est proportionnel. En gros, on a une hauteur, c'est pour ça qu'il y a marqué de moins 40 à moins 60. On ne Ouais. peut pas baisser de moins 80 par Oui, exemple, ok. parce que ça va être trop souple. Et D'accord. pareil, on ne peut pas être plus haut que 40 parce que du coup, la voiture elle va être trop dure. D'accord. C'est ça qui y a marqué dessus, que le réglage de hauteur, il est de moins temps à moins temps. Quand c'est pas séparé, Ok. comme là. Là, c'est séparé, donc tu as la dureté. Donc c'est vraiment que la dureté du ressort ici. Ok. Donc ça, c'est vraiment la dureté de la voiture. Donc Et ensuite- pour que vous compreniez bien, pardon, je te coupe, cette bague ici est une bague en fait de verrouillage. Il faut tourner celle-ci comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, et c'est ça qui va comprimer le ressort. Et après, en fait, on vient verrouiller le réglage avec cette bague derrière. hein. Celle-ci ne sert que de verrouillage. Celle-ci, Voilà, pareil. c'est ça. Et ensuite, la hauteur de caisse. Donc une fois qu'on a fait la dureté correcte, on peut régler la hauteur plus ou moins haut. En fait, donc là, il y a la roue, là, il y a la caisse. Et du coup, on peut lever ou baisser après au prorata de ce qu'on a besoin pour faire sa hauteur au carré, bien comme il faut de chaque côté. Ok, en fait, c'est le corps de l'amortisseur qui rentre, enfin, du moins, c'est la cartouche de l'amortisseur qui rentre dans le corps du combiné. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui délimite du coup la hauteur ou pas. Et toujours pareil pour le haut. Donc ça, c'est le verrouillage du haut. Et ça, c'est le verrouillage du bas pour pas que ça se dévisse. Ok, Donc il y a deux verrouillages en fait. d'accord. Et ça, tu le serres bien fort et au moins ça bouge plus. Ouais, il faut bien serrer. Ouais. Du coup, ça, c'est tous les types d'amortisseurs. Ensuite, donc là, il n'y avait rien. Donc il n'y a pas de réglage de détente et de compression. Ok, Ensuite, il y a des amortisseurs qui existent comme ça. Donc avec une vis ici qui fait détente et compression. donc là, tu tournes, tu as des petits clics. Voilà, il y a des clics, tic, 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 tic. D'accord, et ça, donc, c'est ce qui règle la détente et la compression. Voilà. Un réglage. Un réglage, ça joue sur la dureté. Tu peux m'expliquer aussi ce que c'est les coupelles d'amortisseurs? Là, on est sur des coupelles rotulées. D'accord. Sur les voitures d'origine, il y a un cylindre bloc, c'est en caoutchouc. Mhm. C'est pour plus de confort, en fait, qu'il y ait moins de bruit résiduel. Donc là, on est sur une coupelle rotulée, donc celle-là, elle n'est pas réglable. C'est l'arrière, hein, mais ça existe aussi à l'avant non réglable. Et ensuite, on peut aussi avoir les coupelles réglables. Donc il y a des vis. Et Ok, en donc la gros, coupelle, c'est l'ensemble rond là qu'on voit, c'est qui ça. en gros vient tenir l'amortisseur, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc ça, c'est pris à la caisse en haut. Et en fait, on peut décaler l'amortisseur. Donc le haut de l'amortisseur. Et vu que c'est... Donc on décale le haut de l'amortisseur comme ça. En gros, l'amortisseur, il est comme ça. Et on le D'accord. décale, tac, tac. Donc la caisse, elle bouge pas et l'amortisseur bouge. Donc ça joue sur le carrossage, en fait, de la roue. Ok, c'est pour régler le carrossage. Voilà, ça. on peut régler le carrossage et surtout régler droite et gauche cohérent. D'accord. Parce que quand c'est fixe, il y a toujours une roue qui n'est pas parfaitement... le carrossage, c'est jamais parfait, quoi. Oui. Sur une voiture, il y aura toujours une roue qui aura un petit peu plus que l'autre ou un petit peu moins que l'autre. Donc ça permet d'ajuster. Ou si jamais on élargit comme on fait en drift, de pouvoir enlever du carrossage parce qu'on en a trop.
quand on élargit les triangles, qu'on a un kit grand angle par exemple, ben, il va y avoir énormément de carrossage, donc là on fait effet inverse, on revient pour en enlever. Voilà. Ce qui n'est pas réglable du coup avec une coupelle d'origine qu'on récupère. Parce que là le kit vert, celui-ci n'est pas fourni avec les coupelles, donc du coup il faut se resservir des coupelles d'origine de la voiture et du coup ça ne sera pas réglable. Bon, maintenant on va passer à la phase de réglage. Donc pour la phase de réglage, on a sorti une S13. Normalement ça va être à peu près similaire sur toutes les voitures. Cette S13 est équipée de 4 combinés filetés. Anthony va vous montrer du coup sa propre technique pour régler les combinés. Je dis bien c'est sa propre technique. Ça n'engage personne à la suivre, à ne pas la suivre. Moi perso, il a réglé ma Corvette comme ça, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, voilà. Ok. Donc là, on est sur du BC Racing. Donc ils sont pas réglés hein, l'avant. Il m'avait dit qu'il avait fait que l'arrière, donc du coup on va en profiter pour te régler l'avant. Ouais, il a fait l'arrière. En fait, moi ce que je fais là, c'est un réglage, ça dégrossit énormément, mais c'est fonctionnel, ça évite de sortir le truc et de le mettre sur la voiture, que ça marche pas. D'accord. Ou de suivre les sortie de boîte, toi tu recommandes quand même d'effectuer ton réglage et de pas se fier au réglage d'origine. Franchement, ouais, c'est pas forcément adapté à ta voiture. C'est chelou, la procédure qu'ils disent de faire, c'est... En gros, ils disent de faire la hauteur de caisse, puis ensuite, après contrainte du ressort. D'accord. Pour moi, c'est pas logique. Ok. On fait d'abord une pré-contrainte, et une fois que la pré-contrainte elle est réglée correctement aux 4 roues, ben on fait la hauteur de caisse. Ok, oui, c'est ce qui paraît plus logique. Une fois que le ressort il est verrouillé, après c'est bon. Alors qu'ils disent pas de faire ça. Donc, bon, après de toute façon, moi, là on est là pour donner ta technique. Voilà. Moi, comme je dis, c'est ce que je roule avec ma Corvette et j'ai zéro souci. Hein. Donc ça dégrossit bien. Après, dans l'idéal de l'idéal, il faut faire le poids par roue. C'est-à-dire il faut commencer par faire ce que je vais faire là, et ensuite il faut peser roue par roue et affiner pour que au moins l'avant et l'arrière soient en coalition. Qu'il n'y ait pas une roue arrière qui appuie plus que les autres ou une roue avant qui appuie plus. Dans le départ de la chose, il faut partir en dégrossissant comme je fais là. D'accord. Comme ça, c'est dégrossi et on est au carré précis des 4 roues. Une fois qu'on est comme ça, on peut affiner avec le poids par roue. Oui, voilà, après, c'est pas une Formule 1. Voilà, c'est ça. On va dire que pour nous, le commun des mortels, c'est largement, ça suffit. Largement bien meilleur. Le poids par roue, je l'ai jamais fait sur mes voitures et j'étais très content de ce que tu m'as fait. Hein. Voilà, c'est déjà largement meilleur que de le sortir du carton et de le visser. Ouais, et d'aller rouler, que c'est béton. Voilà. Okay. Ensuite, avant de régler ça, je vais te dire un truc de l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils sortent le truc du carton, ils le mettent sur la voiture, ils vont essayer, même toi tu l'as fait, et du coup ils se disent « Oh, c'est trop souple ». Hop, on durcit la vis en haut. Oui, la molette. La molette. Allez, on durcit la molette en haut. Sauf que la molette en haut, elle durcit en compression, mais vu que c'est une voie, elle durcit aussi en détente. Donc qu'est-ce qui se passe? On prend un trou, l'amortisseur il plonge au fond, il plonge toujours parce que ça durcit pas assez la molette, c'est juste un affinage. Et il reste au fond parce qu'on a durci aussi la détente. D'accord. Et du coup on prend le trou d'après, l'amortisseur il n'est pas descendu dans le trou. Donc résultat des courses, on a un truc qui est mou et qui est embuté et qui finit par taper dans tous les sens et on ne comprend plus rien. Parce qu'à la base c'était trop souple et on se retrouve avec un truc qui tape et qui saute dans tous les sens. Ok. Tu vois? Ouais, donc pas ça. C'est l'erreur habituelle. Hein. Okay. C'est trop souple, on durcit et d'un coup on comprend plus, ça marche pas. Mais c'est pas ce qui se passe ça. Donc là, on est sur le même système que le rouge de tout à l'heure, c'est-à-dire avec les bagues de verrouillage, de réglage. On déverrouille ici, dureté du ressort par là, hauteur de caisse par ici. Ok, ouais, avec la bague en bas et le corps qui rentre, enfin la cartouche qui rentre dans le corps d'amortisseur. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, en gros, par-dessous, on voit. Plus la cartouche descend, forcément plus la caisse va rabaisser. Donc là on voit qu'on a encore 3-4 cm de marge pour rabaisser la voiture. Ouais. Et encore on pourrait même, je pense, sortir du corps que ça ne changerait rien. Ah oui, mais bon, ça sera peut-être un peu trop bas. Donc ta technique, elle consiste en quoi en fait? Donc elle consiste en gros, moi ici là, la plupart du temps, vu que les amortisseurs ils sont quand même adaptés au véhicule, là, le 3/4 du temps, on n'achète pas des amortisseurs de Nissan pour monter sur une BM. Hein. Non, voilà. Oui, donc théoriquement, le ressort il est quand même prévu pour la voiture. D'accord. Mais ils partent du principe que c'est fait pour une voiture d'origine. Oui. Enlever l'amortissement d'origine, mettre leur amortissement qui va dans la place. Oui, parce que là, surtout, ton réglage il va être vachement important parce que là, on est sur une S13 qui n'a plus son CA18, mais qui a un LS V8 à l'intérieur. Donc le poids va être complètement différent. Et effectivement, si on commande des BC Racing qui sont prévus pour le CA18, vu qu'il y a un LS, le tarage et l'amortissement va pas forcément être très bon. Donc là, c'est là que du coup ta technique, on va dire, intervient et va être vachement utile. Ouais. Donc du coup, moi je fais 1/3 de la course. C'est-à-dire là, je vais mesurer combien il y a à roue levée. Explique-nous sur l'autre combiné, tiens, comme ça sera peut-être plus parlant. Donc du coup, la voiture levée, l'amortisseur, il est totalement détendu comme là. Donc je mesure
du haut du corps jusqu'en butée. Donc là, il n'y a pas la butée en caoutchouc. Oui. Mais je mesure à la butée en caoutchouc, donc sous la butée en caoutchouc. Admettons, j'ai 10 cm sous la butée en caoutchouc. Il n'y a pas ça, hein, c'est juste des codes. Oui, c'est un exemple. Ouais. Donc j'ai 10 cm sous la butée. Ok. Je le divise par 3, donc ce qui fait que je suis pas beaucoup allé à l'école. 3 cm et 3 des patates. centimètres On va dire des que tu patates. avais 9 cm. Voilà. Ouais, tu avais 9 cm, J'avais 9 comme ça on divise centimètres. par 3, Voilà. ça fait 3. On divise par 3, ça fait 3. Donc du coup, quand on va baisser la voiture, Ouais. il va falloir que ça plonge de 3 cm. D'accord. C'est-à-dire Et qu'il là- faut qu'il reste 6 cm C'est ça, de travail, de battement. 2 tiers. Voilà, ok. Donc il Deux faut qu'il te tiers. reste 2 tiers pour travailler sur la route C'est ça, et un tiers qui sert uniquement De à course. poser la voiture au sol. c'est ça. D'accord. La course, en fait, ce qui va permettre que ce soit pas détendu totalement comme ça Ouais, et que ça vienne pas taper en butée Oui. quand la voiture elle monte en fait. ok. Donc le premier tiers qui Le sert tiers. vraiment à peser, à soutenir la C'est caisse et les 2 tiers qui servent à travailler sur la route D'amortissement, après. voilà, c'est ça. D'accord. En principe, c'est bien. Donc ce que je fais un trait au marqueur. Ok, Je mesure 9. Je fais un trait au marqueur à 3. ok. Du coup, je baisse la voiture et quand mon trait, ben, il est mangé par la Ouais, voiture. Quand ben, tu ça y vois est, je suis à un tiers. qu'il a été un peu effacé Voilà. ou que Bah, tu que le ça- vois même je le vois visuellement. plus. Voilà, tu le vois Voilà. plus, ouais. Je trace à 3. Dès que je vois plus mon trait, ben, c'est que je suis à un tiers. Je fais ça aux 4 roues. D'accord. Une fois que je fais ça Alors, aux 4 si jamais roues, tu es en dessous de ton trait, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu fais ton trait Oui. à 3 cm et Et que que ça- la voiture posée, elle arrive ici. ben, je vais en dessous. détendre. Tu Ça vas veut dire détendre. que ce sera trop dur. D'accord. Forcément, parce qu'elle n'aura pas plongé assez. Donc, je, du coup, je détends tu le ressort. détends le ressort, ok, Je donc tu détends le l'allonges ressort, ouais. pour justement que ça vienne manger au premier trait. Oui, On est c'est bien ça, d'accord. c'est ça. Et si jamais tu es au-dessus, c'est faut que tu es durcir. trop mou et Voilà. du coup là, tu recomprimes ton C'est ressort pour qu'on revienne au troisième trait. C'est ça. Ok, normalement, Une moi j'ai fois que compris, c'est tout le monde réglé. devrait avoir compris. Ouais, en principe. Une fois que c'est réglé, on verrouille bien là ici, donc pour plus le. Est-ce qu'entre chaque réglage, tu verrouilles à fond ou tu verrouilles juste au contact pour le temps de poser la voiture par terre Non, et- ça va plus bouger. Ok. Une fois qu'on est à un tiers avec l'essence Non, qu'il non, faut je veux dire, dedans. le temps que tu cherches ton un tiers. Oui. Tu- Ah non, tu- je le verrouille pas. Non, Ah, tu non, verrouilles non. même pas. Oui, voilà, il n'y a Non, pas de mouvement, il n'y a pas non, besoin. Non, non, il Ok. n'y a pas besoin, non, vu qu'on pose et on lève. Par D'accord. contre, après, il faut bien le verrouiller parce que vu qu'on va toucher la partie basse, Oui, il là faut oui. pas qu'en touchant le bas, Ça ça vienne touche dérégler le- le haut. voilà, ça Donc touche le là, il ressort, faut ouais. bien le serrer, D'accord. écrou contre écrou, bien serré fort. Donc déjà, quand tu as trouvé ton bon réglage des un tiers, Voilà. dès que c'est fini, ça, tu verrouilles la bague de verrouillage à Voilà. fond. Je verrouille le ressort, au moins je suis sûr que ça bouge pas. Ok. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tourner l'ensemble, vu qu'ici c'est monté sur une rotule en haut. On peut tourner l'amortisseur dans le corps. Ouais, il va rentrer automatiquement, ouais. Et du coup, ben, ça se visse ou ça se dévisse. Est-ce que si jamais ça rentre pas, on peut balancer un petit peu de WD-40 sur le Ouais, filet ouais. quand même? Il faut mettre du gras de toute façon partout. Ouais, voilà, hein, tu laisses parce que tu ça mets rouille toujours, après. ouais. Ça D'accord. rouille rapide, hein, même n'importe quelle marque. Il vaut mieux mettre bien du gras partout à l'intérieur et tout. Ok, nettoyer les filets, qu'il n'y ait pas des petits gravillons, des trucs comme ça, mettre un peu de WD et là, du coup, Ouais, après, ça c'est coulisse. C'est ouais. ça, c'est ça. Ok. Même il y en a qui mettent vraiment beaucoup de graisse partout. Ah, de la graisse Ouais, carrément? parce un peu qu'après, avec la pluie et tout, tu t'en sors plus en fait. D'accord, ok. Si un jour tu veux y retoucher, ben ça, Ok. tu n'y arrives pas. Tu sais, Ok, tout bon à ce grip savoir. et tout, c'est. Oui, oui, mais c'est Surtout pour ça dans que je le préfère nord et dire, tout, là, ouais. ouais, il faut vraiment beurrer. Hein. Ouais, 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 bah, surtout que pour le dessous, drift c'est- et tous les c'est dépôts ouvert, de en pneus, les plus. conneries comme ça. C'est ouvert là. Ah oui. Alors du coup, la flotte, bon, c'est dessous quand même, mais bon, il Ouais. y a l'humidité, il y a tout qui va, donc faut pas hésiter. D'accord. Après, tu le touches plus là, sinon, si un jour tu veux changer de roue, lever un peu, ou Ouais, c'est fini, mort, quoi. hein, ouais, c'est tout est grippé, tu n'arrives plus à t'en sortir. D'accord, donc La faut pas lue- hésiter à lubrifier du coup les filets et le reste. L'alu, il a tendance à gripper sur l'acier en plus, alors du coup, c'est la galère. D'accord, très bien. Une fois qu'on a réglé la dureté aux 4 roues, on fait la hauteur. Ok, La hauteur, généralement, je prends le bord de jante. ok. On va regarder là-bas. Il faut régler la hauteur. Donc, D'accord. hauteur de caisse, on fait bordel. Bon, après, il faut que la voiture elle soit propre. Et c'est sûr que si on Détendu sur le pont toujours. hein. détendu sur le pont, il faut pas Ok. qu'il y ait des extensions ou que l'extension soit montée plus bas d'un côté, plus haut que l'autre. Oui, Voilà. Mais Oui. quand c'est là on l'aile, part du principe que c'est voilà, l'aile quand c'est d'origine. l'aile, ouais. je prends pas le pneu hein, non plus. Je D'accord. prends bord d'aile à l'endroit où c'est le plus haut. Donc l'arche, on le voit ici, là, la côte elle diminue ou elle grandit D'accord. quand on fait le bord de la jante. Donc on regarde l'endroit où c'est le plus haut. Admettons là, on a 132, Ok, 131. Ensuite, on va baisser. ok. Et à ce moment-là, ben, c'est là qu'on met ce qu'on veut en fait. On peut mettre 2 cm. Ok, donc là en fait en gros tu vas visser ton corps Voilà, pour monter ta roue. voilà. Et là donc Et tu es ça à fait 132, hauteur. si tu veux 2 cm, tu passes à 112. tout Voilà, simplement. ça, le réglage est proportionnel. Donc en gros, ici, oui, c'est ça. Admettons ici, si je voudrais 100, ben, il faudrait visser de 3 cm là-dessous. Ok, on Voilà. est d'accord. On est Puisque- d'accord, chaque côté
indépendamment. Enfin, chaque Oui. côté doit être égal, pardon. Oui, oui. Mais par contre, l'avant et l'arrière ne sont pas forcément en raccord. Ben, tout dépend de ce que tu veux comme hauteur. Voilà, ok. Mais Voilà. c'est pas parce que tu as 130 derrière qu'il faut que tu aies 130 devant aussi. Non, après On c'est règle bien, juste droite et gauche identiques Ouais. et c'est bon. C'est bien d'être au carré. Après, il y a des gens qui aiment bien que ce soit un petit peu plus haut de l'avant. Ouais, Ouais. ok. Moi, j'essaye de me Donc toi, régler tu prends la homogène. mesure bord de jante, Ouais, bon, à l'aile. à l'aile. Le pneu, on n'en tient pas compte, et voiture détendue. Voiture détendue, donc course morte, et ensuite baissée. Il y a la plongée, et du coup, on voit notre hauteur. D'accord. Si on veut plus haut, on allonge. Si on veut plus bas, on raccourcit. Oui, logique. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a le phénomène de l'amortisseur qui se tasse? Est-ce qu'il faut, quand tu as Ouais. réglé ta hauteur, aller rouler un peu Quand et c'est neuf. recontrôler et après mettre sur la voiture? Quand c'est neuf, ça a tendance à baisser un petit peu. Le ressort, il prend, quoi. Donc du coup, ben, il se met en position. Les bagues, tout, il y a des petites choses qui se mettent en forment, appui. ouais, voilà, qui se mettent Et en puis, place. Ouais. Le ressort en lui-même, hein, D'accord. quand donc, il a travaillé. si les combinés sont neufs, tu fais ton réglage Ouais. comme tu l'as vu là, donc Voilà. tu mesures 100 de chaque côté par Ouais, exemple. ouais. Tu recommandes d'aller rouler quoi, 10-15 Ouais, minutes bien. Non, bien. Tu peux quand même rouler. Ah ouais. Ouais, et après tu recontrôles. tu fais du coup. bien 300 bornes. Ah et oui, quand même. ouais. D'accord, donc Il quand faut c'est que ça ait neuf, tu fais tes plongé, 300 bornes. Que ça ait pris des gros trous, des trucs, que ce soit D'accord. embuté, machin. Voilà, là, le ressort, il a bien travaillé, ça a chauffé. D'accord. L'hydraulique dedans, tout se met en place et tout. C'est sûr qu'il faut reprendre le réglage, après, c'est certain. Ok, d'accord, donc on fait ton premier réglage, tu fais 300 bornes de Voilà. montagne en gros, Ouais, et c'est après ça. tu reviens et tu recontrôles Ouais. ton réglage. Ce que je fais, moi, souvent, je me mets 5 mm plus haut. Ah, tu Et laisses en 5 mm principe, de marge 5 mm, ça les perd. Ah, c'est bon à Ouais, savoir ouais. ça. En principe, le 3/4 du temps, ça plonge pas plus que ça. D'accord, bon Dans à les savoir. 5 mm, ouais, j'ai jamais trop vu plus, hein, peut-être 10 mm, mais vraiment rarement. Ok, donc prendre ton réglage plus Ouais. 5 mm quand les combinés sont neufs. Ouais, je mets Et toujours recontrôler 5 quand même derrière après. Après, au bout d'un moment, ouais, tu peux rejeter un coup d'œil. De toute façon, Ok. c'est toujours bien de jeter un coup d'œil. Pour refaire ce réglage-là, on est obligé de mettre la voiture sur un pont ou si on lève que l'arrière au niveau du Ouais, pont, ouais. avec Faut un lever. cric, ça suffit. Ouais, faut lever par essieu, par contre. D'accord, voilà, Parce ok. que vu Pour qu'il y a ceux les qui sont pas barstab. équipés d'un pont, on peut le faire par terre. Ouais. Ouais, tu peux le faire par terre. Tu lèves, tu mets une chandelle. Ok. Tu lèves le côté, tu mets une chandelle. Ok. Tu mesures. Ok. Tu poses le côté qui était sur ton cric. Tu t'approches du réglage que tu veux. Ouais. Parce qu'après, il y a les bar stab. Alors, il faut faire gaffe quand tu n'es pas levé des 4 roues ou du Mhm. moins du train complet. La bar stab, elle influe sur la hauteur vu que ça tire sur la Oui. roue opposée. Bien sûr, Donc, il faut lever et toujours en même faut temps. lever Ouais. toujours par terre. Après, c'est sûr, par terre, tu passes du temps. Oui, 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 Je mais l'ai bon, eu c'est fait, faisable. Quoi. oui, Faut c'est pas faisable, hein. forcément avoir un pont pour faire ça. Ouais. L'idéal, c'est d'avoir 2 crics. D'accord, Tu lèves avec 2 crics rouleurs. ok. Comme ça, tu mesures, paf, tu poses tes 2 crics rouleurs et ça te dit de suite, quoi. Au lieu Ok. de mettre à chaque fois, de tourner, Oui. d'aller enlever la La chandelle. et Ouais. tout. Enfin, voilà. Ok, parfait. Ça fait gagner du temps. Mais oui, je l'ai eu fait, ça fait. Ah oui, oui, oui. Pas tout le monde a un pont, moi le premier justement, mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est faisable. Mais déjà, en faisant ça, ouais, c'est beaucoup mieux. Bon, bah nickel. Donc, ton fameux réglage des 1/3, 2/3, la Voilà. hauteur de caisse en prenant bord de jante et bord d'aile, et normalement, ça devrait être bon après derrière. Ok, donc maintenant qu'on a réglé les 1/3, 2/3, maintenant qu'on a réglé la hauteur de caisse, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le fameux réglage du dessus de l'amortisseur. La petite molette, La là, petite molette. Donc, du coup, si on a 30 clics, je pars du 15, toujours du centre. D'accord, au milieu, ouais. Quand on a bien réglé comme ça, hauteur et tout, on va essayer. Si on voit que c'est. Tu me montres sur le Ouais. combiné? Donc voilà le fameux réglage qu'on disait. Ouais. Donc généralement je pars du centre, essai, mais bien, il faut bien essayer, il faut pas aller faire un truc, un tour de rond-point quoi. Oui, Il faut vraiment faire beaucoup de conditions pour se dire que réellement, ben oui, c'est souple. Admettons. d'accord. ok. Sur la globalité de la chose, c'est souple. Mais rien ne sert de toucher le ressort puisqu'on est bon, on est toujours à un Oui, tiers. ça, il est réglé. y a Si on de n'est pas problème, sûr, ouais. il faut recontrôler. Oui, Mais si on est sûr qu'on est à un tiers, ça sert plus à rien de toucher le ressort. En fait, il faut affiner avec ça. d'accord. Donc si on est souple, ben, on va durcir, donc on Ok. va fermer. Normalement, c'est toujours précisé de quel côté c'est soft et de quel côté c'est Voilà. hard. Hein. En principe, Hard c'est- étant durcir et Ouais, soft c'est étant ça. assouplir. Normalement, quand on dévisse, ça assouplit et quand on Ça quand on durcit. ferme, Ouais, quand ça on durcit, visse, ça voilà, durcit. c'est Ouais. Donc en fait, ça influe dedans. C'est des disques qui est à l'intérieur avec des petits trous. Et en fait, on vient fermer la fuite, en gros, à l'intérieur du piston. Il y a des petits trous calibrés et au plus on ferme la fuite. D'accord. Donc on passe tout par le clapet. Ok. Dedans, c'est un empilage de clapets comme ça. Donc petit clapet jusqu'à gros clapet et gros clapet jusqu'à petit clapet. Puis une vis qui vient fermer le bas de l'amortisseur. Ensuite, autour, il y a un joint, une bague de frottement donc à l'intérieur du corps. Mhm. En régule, là, normalement c'est monté tout comme ça. Et donc on déforme ce clapet, cet empilage de clapet, il se déforme à chaque fois que l'amortisseur il plonge et il remonte. Et c'est ça qui fait la dureté.
ça et l'huile qui est à l'intérieur du ressort. Donc l'huile, la plupart du temps, on ne peut pas toucher. Il y a des amortisseurs haut de gamme qui se vidangent et qu'on peut changer le seating à l'intérieur. Et même, il y en a qui ouvrent des amortisseurs Bilstein. Oui, qui changent eux-mêmes leur huile. Ouais. Qui font leur seating dedans. D'accord. Via Rouge, des gens comme ça qui font du retarage d'amortisseurs. Ok. Donc le réglage, il influe sur la fuite qui fait passer l'huile par le clapet. À l'intérieur. Donc le fait de durcir, ça ferme les trous, on passe plus par le clapet, on est plus dur dans les deux sens vu que c'est qu'une voie, détente et compression. Si on est souple, ben, on va durcir et voilà, vice versa. Donc quand tu fais ton essai routier, si tu sens que la voiture est quand même un tout petit peu molle, voilà. Si c'est légèrement molle, léger, tu affines avec ça. Si tu sens que vraiment c'est toujours un champignon, c'est que tu as foiré ton réglage de ressort ou que ton combiné est défaillant. Quoi. Ou le combiné est défaillant, ou le ressort n'est pas adapté à la voiture. Ah oui, aussi, effectivement, parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a différents tarages. Le tarage des ressorts, c'est en fonction du poids qu'on va mettre, en fonction de la voiture, tout simplement. Une Dodge Charger, par exemple, ne va pas avoir le même tarage de ressort qu'une 206. Du coup, effectivement, il peut y avoir le problème que le ressort n'est pas adapté au véhicule. Mais ça, techniquement, c'est pas censé arriver, sauf si tu as un swap ou quoi, mais que tu l'as pas prévenu le constructeur. Oui, voilà. Si, c'est peu. Admettons, là... Oui, comme on a dit tout à l'heure, si tu prends des BC Racing pour un CA18, c'est pas forcément très bon. Tu peux te retrouver à être confronté à avoir le problème, genre à avoir un kit BC Racing pour une S13 avec un CA18 et qu'il y a le LS dedans, et du coup le ressort, il est trop souple. Généralement, les constructeurs là te proposent du coup, il faut bétonner, et c'est pas bon de bétonner parce que tu as quand même un ressort souple qui est bridé à mort, donc le fonctionnement il est pas bien. En fait, la spire elle est trop proche, et du coup le ressort il vient rentrer en contact. Les spires, elles viennent rentrer en contact. Ça doit pas être très bon, et ça tape. Tu tapes, tu es vraiment sur le ressort trop souple. Tu peux casser le ressort comme ça? Quand c'est neuf. Extrême. Mais de toute façon, c'est pas bon. C'est pas fait pour marcher comme ça. Mais tu peux être confronté à ça si tu vois que tu n'arrives pas à régler. Après, la plupart du temps, les amortisseurs qui sont vendus, ils sont faits pour une voiture d'origine, qui est censée être lourde. Et nous, la plupart du temps, c'est monté sur des voitures allégées avec plus d'intérieur, avec plus de trucs. Donc normalement, ça compense. Tu peux arriver toujours à avoir un truc qui est cohérent. Bon, après, généralement, si tu fais un swap ou quoi, tu prends un constructeur qui te permet d'avoir un tarage sur mesure. Tu dis j'ai tant de poids. Bien sûr. Voilà. Après, c'est toujours la gamme. Au plus tu prends du haut de gamme, au plus tu peux avoir la perfection absolue de ce que tu veux. Exactement. Et là, pareil, on n'a pas dit, mais on est sur un ressort, mais il existe aussi le ressort, puis un ressort de compensation. Un petit ressort qu'il y a ici. On en a pas à vous montrer, malheureusement. Le petit ressort de compensation, il sert à faire compensation du gros. En fait, c'est comme si l'amortissement, il était... d'abord utilisé sur ça. Voilà, c'est ça. Et après, c'est le gros qui vient prendre le relais, en fait. En gros, le premier ressort, le petit compensateur, vient d'abord encaisser les petits chocs. Et après, c'est le gros, en fait, ça rajoute un degré d'utilisation supplémentaire, un petit confort en plus. C'est surtout quand vraiment l'amortisseur il est très détendu, que ça plonge dans un grand trou, au lieu de venir directement récupérer sur le gros et avoir un truc dur, ça vient accompagner le mouvement un petit peu plus souple, puis hop, je suis sur le ressort dur. C'est ça, le ressort de compensation. Et c'est pas obligatoire, quoi. Moi, j'en ai pas sur la Corvette. Voilà, c'est ça. Je crois même notre S14 qui est dehors, pareil, on n'a pas non plus. Puis souvent, des fois, techniquement, on peut même pas le mettre, en fait. Mais souvent, il est trop souple et du coup, il sert à rien. Tu le sens pas, en fait. Il est écrasé à fond, le truc en permanence, tu l'utilises pas. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a vu tous les réglages? Est-ce que pour toi c'est bon, on a fait le tour, tout est ok? Les réglages. Je pense que moi aussi on a tout vu. Je t'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser. Je pense que là, normalement, avec cette vidéo, vous devez être assez complet. Vous devez normalement pouvoir réussir à régler vos combinés après ça. Anthony, merci à toi. Merci de ton explication, merci de tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On fera au mieux pour y répondre, justement. Et normalement, avec tout ça, vous devriez pouvoir régler votre voiture comme il faut. Les amis, sur ces belles paroles, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous l'avez demandé, elle est là, elle est arrivée. La chance d'avoir justement les gars de chez JMT, c'est qu'on va pouvoir vous faire encore des vidéos de petits tutos comme ça, quand ça va venir, quand on aura des idées, ou surtout quand vous avez des questions. Si vous voulez d'autres petits tutos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions techniques auxquelles vous voulez qu'on fasse des vidéos dédiées, pareil, mettez-le dans les commentaires. On essaiera de les traiter si c'est dans leur connaissance. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et partager mes vidéos. Allez, salut!